Bon matin, bonjour, bonsoir, bienvenue au Gang Show! Oh, yeah! Hey, c'est mon intro, ça! C'est vrai, ça? C'est bonjour, bon matin, bonsoir, le petit bonheur, mon podcast que je faisais avant. T'as copié mon intro? Tu disais bonjour, bon matin, bonsoir? Je disais bonjour, bon matin, bonsoir. Mais moi, j'ai dit bon matin, bonjour, bonsoir. Fait que C'est c'est pas la vrai, même chose. ouais. Épisode 124 avec Jer Alain. Ouais. Merci d'écouter ça. Jer qui est en tournée en ce moment, fait que pour son show Maturisé. Ouais. Vous pouvez aller voir les dates sur son site. Moi aussi, je suis en tournée. Allez acheter des billets. Pour vrai, ça se vend super bien. J'ai des dates complètes. Ouais. À Terrebonne, en ce moment, là, quand l'épisode sort jeudi, le 8, c'est complet. Mais sinon, Sherbrooke, le 15 février, venez. Vieux bureau de poste, il reste comme 10 billets. Fait que dépêche-toi. Puis j'ai plein d'autres dates sur le site. Fait que là-dessus, je vous souhaite bon épisode. Puis Charles n'est pas parti en vacances, il est juste après faire un show en ce moment. Fait que il va être là les prochaines semaines, inquiétez-vous pas. Il est là dans le live qu'on s'en va faire là dans 1 heure. Fait que, hey, bon épisode. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Jer Alain! Salut Jer! Jer avec 2 bières, j'adore ça. Yes, sir, esti. 2 dans les mains, mais Ouais, 4 ouais. dans le corps déjà ou Non, 0, c'est ma première. Là. J'ai fait Pourquoi du ça a pris montant. tant de temps avant que tu viennes? Ben, je t'aime pas, esti. Tabarnak, lâche de m'écrire, crise de fatiguant, esti. M'écris tout le temps à l'heure que j'écoute de la porn, tabarnak. Ouais, c'est-à-dire toutes les heures de la journée, est-ce que? Non, ben, je sais pas, là, j'ai un show à vendre, fait que c'est le temps, là. Ben, tu fais bien, Mais Chris, esti, ton show, il marche, tabarnak. C'est cool, ça, tabarnak. Moi, je suis content, là. Je vais venir montrer mon Ben, visage. tu peux plugger tes dates puis t'en aller tout de suite, si tu veux, là. Non, je voulais pas que ça sonne de même, sorry. non, mais là, Chris, ça marche. Je voulais utiliser ce moment-là pour bien vendre mes affaires puis en même temps profiter de ça. Là, t'sais. Votre chose, vous avez construit, là, toute la gang ici, là, avec Toutes les- nous autres qui les a faites, eux autres. les humoristes. T'as-tu des conseils à donner aux jeunes humoristes? Chris, amusez-vous, tabarnak, pour vrai. Amusez-vous, sacrément, man. Vous êtes au début de votre carrière. Chris, vous jouez pas votre carrière à soir, man. Vous allez vous en rendre compte dans 10 ans, là, mais c'est les plus belles années de votre vie, ça. Pour vrai, là, les débuts en humour, là, quand t'as rien puis t'as tout à gagner, là, c'est les plus belles années, man. Fait que ayez du fun, esti, puis faites juste vous amuser. Moi, c'est tout que j'ai. Jer puis moi, on a bon commencé... conseil, c'est un bon conseil. Ouais, on peut applaudir! Ouais. On a commencé ensemble il y a 11 ans. Ça va faire 11 ans. On a pris nos cours du soir ensemble, les deux. Ouais. On ouvrait la porte. Esti qu'on n'était pas bon, hein? Ben, moi, je me trouvais pas pire. esti, Je me trouvais pas pire aussi. Fait que je voulais juste dire que je te trouvais pas si bon, mais... non, Ah, ça non, est man. amélioré beaucoup. Ah ouais, là. mais Puis, tu sais, man, est-ce que c'est tu des belles conseillerais années. aux jeunes humoristes de se faire des t-shirts avec leur face dessus après 10 shows seulement, comme t'avais fait? Ouais, man, fucking right, tabarnak! Hey, man, vivez de votre art, tabarnak! esti. Faites les idées les plus connes. Il y en a il y en a beaucoup qui marcheront pas, mais l'important, c'est d'essayer. Il y en a une qui va pogner, puis là, tu fais « OK, yes, ça, c'est bon. » Continue là-dedans, puis t'apprends, tu fais ton chemin. C'est une game d'essai-erreur, puis Chris, ça va y aller, tabarnak. Bon, est-ce que vous êtes prêts à commencer ce show-là? Yeah! Yes! Anto, je te laisse présenter le premier. Yes! Ben c'est la première, en fait. Faites un maximum de bruit pour Selena Fortier! Bonsoir. Je vais surprendre tout le monde en disant que je suis une personne très extravertie. Fourrée en brassière, j'ai jamais fait ça, OK? Je vais me désaltérer en prenant une petite gorgée de punch aux fruits. C'était la seule façon viable que je vais commencer mon numéro par un punch.
J'ai travaillé pendant 4 ans comme internat psychosocial avec ceux qui sortent de l'ouillage et de Pinel. Et là, je suis devant vous parce que c'est moi qui ai besoin d'attention et de raconter ma vie. Gang Show, dites-moi, parmi vous, qui ici a déjà exploré le site de rencontre Réseau Contact? C'est pour ça que j'étais toute seule. Je vous explique quand même ce que je faisais là. C'est l'époque où j'écris des articles pour le blog de Réseau Contact et uniquement pour le besoin de la cause. Je me suis rincé l'œil dans les profils des membres. Je vais du côté des hommes parce que c'est ce que j'ai toujours connu. Ben oui, j'ai toujours rêvé, moi, de me faire explorer par un monsieur qui pense que la Casa Grecque, c'est la grande gastronomie. Après, je vais du côté des femmes. Par curiosité, là, je tombe sur un profil. Un couple qui recherche une femme. Je me dis, waouh, ça, c'est un couple de féministes. Hey, dans la section couple de Réseau Contact, tu as assez de données pour garnir un tableau Excel pour déterminer qui veut faire un trip à 3 ou juste des games de Twister flambant cul. Soudain, il y a un profil qui se démarque nettement des autres. Orthographe et syntaxe impeccable! Comment je vous dirais bien ça quand j'entends cirer dans la même phrase « blocage sexuel ». Ah là, j'entendais déjà dire « Ah, Selena, enlève-toi le bâton que t'as dans le cul. » Wow, Charles! Là, on vient au couple. Couple réservé, bien établi, souhaite se faire une charmante copine. J'ai fait mes recherches quand même. Un couple surdiplômé, CV bien étoffé. On dirait que je travaille en ressources humaines. Ça, c'est mon côté sapiosexuel. Après une première rencontre en virtuel, là, ils me disent, tu sais, Selena, comment qu'on te dirait bien ça? C'est parce que t'as pas de char? J'ai des jambes, une carte puce, puis 2 gobés Tim Hortons qui disent que j'ai gagné un beigne. C'est pas fini. Tu sais, Selena, tu bois pas spécialement d'alcool. Je suis capable de vaquer à des activités sexuelles sans alcool. Je vais pouvoir poser ma pile de CV, vous trouver, puis si vous faites pas la job, dire que vous vous rappeler. Le Gang Show, je plie bagage de Réseau Contact, et depuis, j'ai rencontré la personne de ma vie. Wouh! Le gagne! C'était Selena Portier, tout le monde! Il y a plus de punch à la table que dans le numéro. C'est pour ça que je l'ai amené, justement. Je prenais pas de chance. Mais merci, je suis sur l'eau à soir, fait que une petite dose de sucre, ça va être parfait. Selena, deuxième fois que tu viens au Gagne. Oui. L'autre fois, tu étais venu avec un sujet vraiment plus sensible. Là, tu t'es amusé dans un truc plus léger. Et j'ai eu peur au début quand tu étais comme vraiment la voix super shaky. Finalement, soit que tu as trouvé ton aise ou que ça faisait vraiment partie de ton gag de dire je suis une personne extravertie. C'était stratégique. C'était stratégique, c'est Puis ça. après ça, la fluidité descendait, plus je m'approchais du jus. Je vois. OK, il y avait de la. Oh shit! J'avais pas vu cette mise en scène-là. Mais c'est un punch aux fruits. Tu sais, quand je prends une petite gorgée de punch aux fruits, c'est le punch du début. Oh tabarnak! Quand on commence. Ouais, là, t'as manqué ce cours-là à l'école de l'humour. Là. C'était comme en 3e session. Là. quand on commence dans l'humour, là, on prend tout ce qu'on peut comme punch. Mais pour vrai, t'avais une aisance de plus que la première fois, mais il y a de quoi dans ton texte, la façon que tu livres les blagues, c'est encore très littéraire. Fait que faire attention, ça va venir avec le temps, mais de trouver un naturel de plus, parce qu'on n'y croit pas quand tu nous parles, puis tu te dis « En Gang Show, vous embarquez avec moi, alors on y va. » Et puis, c'est comme ça. Oui, je suis à l'écoute de ce que vous dites. Justement, je me dis... Mais on sent pas la réponse et la discussion avec le public. Il faut être à l'écoute de ça. Fait que bon. voilà. J'ai une Puis, question. Ah oui, aussi. t'as peut-être pas de bâton dans le cul en sexualité, mais sur scène, un petit peu. T'es sûr? J'ai l'air d'avoir un bâton dans le cul? Non, mais je vais vérifier quand même. Qu'est-ce que c'est ça? Calice! J'en ai vraiment un! J'ai vraiment un bâton! Wouh! Merci! Tu vois bien. C'est parfait. Ah, t'aurais pu faire une surenchère puis qu'il y ait le bout de brun. C'est quand même la seule règle du mot que t'as respectée, mais... C'est une règle? Non, c'est des bâtons pour pas brasser de la peinture. Ah! Désolé, ma blague n'a pas fonctionné. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Yes. J'ai pas grand-chose à dire. C'est la première fois que je te vois. Est-ce que quand t'écris avec quelqu'un ou t'écris tes affaires toute seule? Est-ce que... J'écris toute seule, puis il y a aussi un magicien des gags par moment qui vient puncher certains passages. Renvoie-le.
C'est- Non, mais... J'aime tout ce qui se passe en ce moment. Non, mais tu sais, c'est parce qu'à à force, mettons, d'écrire avec quelqu'un, ben, tu vas être capable de mieux déceler, mettons, où est-ce que tu as des longueurs, où est-ce que, tu sais, tu vas avoir vraiment un œil extérieur plus rapidement que de l'apprendre sur scène en le faisant. Fait que c'est pour ça, moi, ça serait le truc, je te dirais, ça serait d'écrire avec quelqu'un puis de vous relancer de même. Ça OK. pourrait t'aider. Merci. Yes. J'avais à dire. Je pense que le sujet de réseau contact, ça fait combien de temps que tu écrivais pour eux autres, le blog? Ah, j'ai écrit, en fait, 2 articles, puis ça remonte quand même à une couple d'années, là. Fait que- OK, dans le temps que Marc Boilard, t'es cool. Là. C'est v'là longtemps, ça, là. Mais tu sais, je pense que ça, le sujet était vieux. Fait que quand c'est pas dans quelque chose qui s'est passé récemment, tu sais, comme c'est plus dur de relate à ça. T'sais, on sait que c'est une vieille anecdote de quelque chose. Fait que c'est peut-être un peu plus dur d'embarquer dans l'histoire. Fait que je pense que ça n'a pas aidé. Puis t'es nerveux sur scène, assez de t'amuser. Là, c'est un 3 minutes, on s'en calisse. Il n'y a rien de mal qui peut t'arriver à part moi qui t'insulte. Là. Puis ça, c'est pas la fin du monde. Là. Anthony vit bien que ça. Puis c'est à tous les jours. Je Là. suis là pour ça. Mais pour vrai, je vois déjà une amélioration avec l'autre fois, fait que continue, puis t'es sur la bonne voie là-dessus. Mais continue à en faire. J'ai une dernière question. Oui. Pourquoi tu demandais d'ouvrir le spectacle? C'est parce que la gêne me pogne tellement que c'est comme exponentiel. Fait que là, je suis comme gênée à 51 sur 10 au lieu d'être à 150 sur 10. C'est ça. OK, je comprends. Mais peut-être qu'à un moment donné, de te mettre en danger, justement, à pas ouvrir le show, c'est de même que tu peux full apprendre aussi. De te mettre vraiment pas dans ta zone de confort. Si c'est toujours ouvrir. On ne te fera pas closer. Ça, c'est. Mais C'est une bonne chose. mais pour vrai, joue toujours hors de ta zone de confort. Surtout au début, Ok. c'est tellement formateur. Fait que voilà. Merci, vous êtes super fin. Fait plaisir. Salut la Fortier! tout le monde! Et on continue ça avec Jonathan Mercil! All right! Donc, pour les gens qui me connaissent pas, c'est-à-dire sans doute tout le monde ici ce soir, je tiens à dire que mon humour est aussi noir que Justin Trudeau. All right. Donc, en ce moment, je cherche... Come on, c'était pas si drôle que ça. All right. Donc, en ce moment, je cherche une femme qui soit comme l'écureuil dans le film L'air de glace, c'est-à-dire prête à tout faire pour mon gland. All right. Donc... J'ai 3 minutes, là, s'il te plaît. All right. Donc, il y a une couple de semaines, je suis allé au Super C à côté de chez nous avec un sac de canettes vides, mais les machines à l'entrée ne fonctionnaient pas. Donc, j'ai juste laissé mon sac de canettes, puis je suis allé faire mon épicerie par la suite. En sortant, il y avait 4 itinérants qui se battaient en équipe pour le contenu de mon sac. Au début, j'étais comme, what the fuck? Puis à force de les regarder se battre, j'ai trouvé ça inspirant. Ça fait donc plusieurs semaines que je vais dans différentes épiceries à travers Montréal, puis j'apporte toujours un sac de canettes vides avec moi. En tout cas, si jamais il y a des gens qui s'intéressent, demain, 19h30 au Super C dans Hochelaga, c'est le premier match de la Ligue montréalaise de combat des SDF. Donc, mon équipe, les Golden Crackheads, affronte les... les Golden Crackheads affrontent les No Capitals du Maxi de Rosemont. Donc, au Super C dans Hochelaga, parce que contrairement à nos joueurs, l'équipe a un domicile fixe. Mais vous vous demandez sûrement pourquoi les Golden Crackheads? En fait, parce qu'à chaque match que vous venez, je vous garantis un overdose de fun. Mais tu sais, avant de me juger, je tiens juste à dire que les combattants ne se battent pas seulement les uns contre les autres. Ils se battent également contre la stigmatisation puis les préjugés à l'égard des gens en situation d'itinérance dans la société. C'était même pas ça le gag, il s'en venait. Stigmatisation à l'égard des gens en situation d'itinérance dans la société. Puis des fois qu'on est ratons la base. Mais ça, c'est pour mon fun. All right. Non, mais si je vous ai pas déjà convaincu, venez vous battre. Mes joueurs se battent vraiment comme s'il n'y avait rien à perdre. All right. Donc, en parlant d'épicerie, pour moi, mon pénis, c'est comme un biscuit Pillsbury prêt à cuire de Noël. Tu sais, ça prend de l'expansion avec la chaleur, ça se trempe bien dans le lait, puis mes petits neveux en raffolent. Oh. All right. Donc, l'été passé, je suis allé au village québécois d'antan avec mon ami noir. Je l'ai échangé contre des fourrures de castor. Bon. Donc, cette semaine, j'ai lu un article. Ah, Chris, j'avais... all right. Laissez-moi continuer. Donc, cette semaine, j'ai lu un article à propos d'une femme qui était atteinte du syndrome d'autobrasserie. Ça, c'est une maladie qui fait que les microbes dans l'intestin d'une personne transforment le sucre en alcool.
Malheureusement, dans l'article, il disait pas quelle sorte d'alcool est-ce que la femme brassait dans son intestin. T'sais. C'était-tu du gin? C'était-tu de la vodka? C'était-tu de la bière? Si c'était de la bière, c'était-tu de la IPA? C'était-tu de la blonde? En fait, tout ce qu'il disait dans l'article, c'est que son chum préfère la battre. All right, donc... C'est réussi! C'est réussi! C'est réussi! Mais t'as fini avec ton moins bon, là. Jeu de mots avec la batte, tabarnak. Ah, mais là... Come on, Joe! Ouais, mais en tout cas, c'est quand même un renversement aussi. C'est un jeu de mots pur aussi. Fait que moi, jeu de mots. ouais. Mais il me semble que c'est le genre de jeu de mots que j'ai déjà entendu, par contre. Ça sonne un peu gag de rue. Ouais, ben, ouais, Fait que je dis pas que tu l'as pris ou tu l'as volé, mais Ben, je pense que ça résume très bien le niveau du gag qui est juste comme... Bah. Ben, c'est pas le fait que je te dis pas ça parce que c'est drôle en crise, là, battre des femmes, là, c'est drôle en tabarnak. Ouais. C'est vraiment, le sujet, c'est drôle, mais c'est la blague en soi qui... Ouais, non, mais c'était comme le segway vers le baseball. En tout cas, il y avait d'autres blagues qui s'en venaient après. C'est parfait, man. Ouais, Non, un peu pour vrai, déçu, c'était comme la blague plus poche vers le fait de battre des femmes, c'est drôle. En tout cas, mais voir en show. T'as une confiance qui défend bien tes sujets touchés, là. Non, mais pour vrai, t'as vraiment des bons gags. T'as des trucs, tu t'amuses avec le jeu, je trouve, qui est le fun, mais tu y vas pas à fond. Mettons, quand tu fais le gag de overdose de fun, qui est vraiment un petit pouet-pouet comme gag, mais qui peut être super le fun s'il est full assumé, puis tu fais juste un overdose de fun. Ouais, non. Puis tu prends la pause, mais là, tu t'enchaînais tellement que... Mais tu vois, la batte, je trouve que c'est plus drôle qu'overdose de fun, mais bon, c'est objectif. Mais parce que tu l'as mal fait. Si tu avais bien fait, peut-être. Tu pourrais te permettre de mieux jouer tes gags, en fait. Tes garoches un peu trop en regardant par terre. Okay. Fait que prendre plus. Mais t'as des bons gags, pour vrai. Je t'avais jamais vu. C'est le fun sur scène. T'as combien de shows dans le corps? C'est peut-être 30, mais c'était comme spread quasiment en 8 mois. Là, OK. Un show par semaine. Ouais. Moi, je te dirais le contraire de ce qu'il vient de dire, pour vrai. Non, mais pour vrai, tu sais, explore ça, justement, le fait de, tu sais, comment tu te tiens, tu te regardes un peu à terre, puis tu as de l'air à l'aise, en même temps, pas trop light. Moi, je trouve ça quand même intéressant, tu sais. Assume-les, puis explore-les, va là-dedans. Tu sais, moi, ton affaire de... la maladie de microbrasserie ou les affaires de même. C'est fucking drôle, man, cette affaire-là, tu sais. Non, mais dans le sens que tu peux aller beaucoup plus loin que ça, tu peux creuser puis avoir plein, puis là, c'est plate parce qu'il manquait de temps, c'est ça, là. Mais en plus, j'ai tout enlevé, tu sais, je sais pas, la joke, c'est quoi? C'était les fourrures, là, tu sais. Habituellement, je vais dans le sujet, mais là, j'étais comme... Ouais, c'est ça. Ah, t'as bien fait de pas y aller trop là-dedans, là! Non, mais tu sais, c'est parce Seulement, que... j'enlève mon chandail puis il le ramasse parce que c'est du coton, mais anyway, c'est comme... Tabarnak! Hey, c'est bizarre de voir des calls racistes par un gars qui a l'air de faire du latte art. Il y a là. une clap. C'est quoi ton autre job dans la vie? Ah, je suis ingénieur. T'es ingénieur? Eh non, t'es pas ingénieur. T'as pas ta petite bague. Où ta petite bague d'ingénieur? Ah, c'était le prochain gag en plus. En tout cas, c'était un gag, ouais. Puis j'ai une autre question, parce que tu coupais souvent tes rires en disant « alright », mais tu disais « alright » ou « alt-right ». C'était pas clair, là. Ça dépend, là. Mais fais attention, sans doute tu coupais beaucoup tes Ouais, rires. je T'avais des sais. rires au début que tu coupais que t'avais non, pu mais laisser c'est parce que perdurer. je bombe genre 4 fois sur 5. Fait que... Quand il y Ben, a 7 personnes puis je fais des jokes de même, souvent c'est comme « Oh, bon, alright. » Souvent, ça dépend. Mais c'est parfait, le truc des tatous pour cacher ton pacing sur ton bras. Ouais, je sais. Félicitations. Mais ouais, t'as de quoi de le fun à explorer. 30 shows, c'est fucking rien dans une vie. Fait que continue, man. Vraiment. C'était Jonathan Mercil! Bravo! Et on continue ça avec Joshua Shapiro! Salut! La dernière fois que j'étais ici, j'avais vous dit que j'avais un buisson, quand j'étais 8 ans. Et c'est vrai, hein?
j'ai commencé à le raser quand j'étais 15, OK? Mais je savais pas quoi faire, donc j'ai juste rasé complètement, OK? J'ai oublié que j'étais poilu. Donc c'était comme poilu, chauve, poilu encore. C'était comme ma bite ressemblait à un sphinx. Tu sais, un chat nu. Je me suis allé à mon barbier et j'ai demandé qu'est-ce que je dois faire. Il m'a montré comment me donner un fade. Donc maintenant, ma bite peut chiller à Métro Côte-Vertu. Je pense que en Canada, on manque le fast-food américain et on doit apporter ici, OK? Je sais qu'on a des choses, comme en Ontario, il y a des Popeyes, mais les ingrédients qu'ils utilisent en États-Unis n'est pas légal pour la consommation humaine en Canada. Donc, on a besoin de la vraie chose, OK? Quand la sandwich de Popeyes épicée était premièrement sortie, c'était tout vendu à chaque Popeyes dans les États-Unis. À un Popeyes, il y avait quelqu'un qui était poignardé pour la dernière sandwich. Ça veut dire qu'il y avait un gars qui était un peu trop tard. Il n'a pas réussi d'avoir un sandwich. Et la première chose qu'il a pensé de faire est de poignarder quelqu'un. Il a trouvé le gars avec le dernier sandwich et il a dit « Donne-moi le sandwich ou je vais te poignarder. » Le gars avec le sandwich a dit non. La dernière fois que j'étais ici, j'ai aussi dit que j'ai devenu chauve à 17 ans. OK? Et c'est vrai, et honnêtement, j'ai pensé beaucoup de ça, et je pense que c'est à cause que j'ai masturbé trop tôt dans le vie. J'ai commencé à me masturber avant que je peux même finir. Personne te montre comment le faire, donc je savais pas qu'est-ce qui arrivait. Un jour, j'étais excité, j'ai pris ma bite comme ça. Je me sentais bien, donc j'ai continué, mais quand j'ai comme senti le chatouillement, j'ai arrêté, je voulais pas casser quelque chose, tu sais? Mais après quelques jours, je pensais, qu'est-ce qui arrive si je continue quand ça chatouille, OK? Et waouh! Waouh! Bon, c'était tout sur moi. Je savais pas quoi faire, OK? Donc, je l'ai frotté. J'ai pensé que ça serait comme la crème hydratante. Mais non, je me suis allé dans le douche la prochaine matin et ça sentait la piscine. La première fois que j'ai disé ce blague sur scène en français, je suis anglophone. J'ai dit que quand j'ai commencé à me masturber, ça sentait bon. Je savais pas qu'il y avait une erreur. OK, merci. Yeah! C'est réussi! Bel job! J'adore ta manière de flatter le sphinx. Ça vient le kink de hentai, tu sais, le octopus. Ah, ben Ça oui. peut venir comme ça, ouais. Non, je sais pas de quoi tu parles. Man, t'es le fun, t'es punché. On dirait que t'as travaillé ton français en plus. J'ai essayé de trouver les mots, mais... I don't know. Moi, je sentis que la dernière fois était mieux. Ah ouais? Ouais, mais merci. Je suis d'accord. Non, mais c'est vrai, t'as eu des meilleures réactions la dernière fois, mais c'était zéro. C'était cool. Mais je pense que le danger du gang show, souvent, des gens qui reviennent une deuxième fois font des référents à l'autre gang show, mais souvent dans la salle, personne n'a vu l'autre gang show. 100%. Fait que c'est le danger. Mais tu l'as quand même bien fait. T'as résumé très rapidement ton sujet de la dernière fois. Mais il y a plein de trucs, man. Mais c'est ça, t'es bon sur scène, t'as un fou delivery. T'as une confiance, t'as une aisance, on embarque avec toi. Tu te laisses aller quand t'as fait fuck you, je suis anglophone, tu déconnes, tu ris. Mais tu pourrais pousser tes gags plus loin, tu pourrais faire des liens. Il y a de quoi avec. Qu'est-ce que tu deviens sa bédaine, puis t'es plein de poils, il y a de quoi à faire avec ça. 100%. Je suis pas poilu, puis quand ça me pogne dans mon seul poil, je suis en tabarnak. Je sais pas c'est quoi. Il y a vraiment de façon à explorer plus loin tes bits. 100%. Yes. Tes bits, c'est... Ouais. Moi, je sais pas c'est quoi un Popeye. C'est quoi? C'est C'est une sorte de resto aux États. Ah, OK. Je sais pas si- C'est un genre de PFK. Ouais. Ben, je sais pas s'il y en a qui savaient pas non plus c'était quoi par applaudissement. Y en a-tu? Ou,
Un peu, OK. Ben, en tout cas, moi, c'est qu'elle m'a amené. Qu'est-ce qui était pas, c'est que j'ai arrêté de t'écouter pour faire. C'est quoi qui parle? Ça doit être un restaurant de sandwich. Mais pendant ce temps-là, je t'écoute pas. Non, et Fait c'est que- pas la première fois que j'entends ça. Ok. Fait C'est même la semaine passée, j'ai dit Popeyes Ouais. à quelqu'un. Et il a dit où le place d'entraînement. Ah, c'est ça. Et ça ou m'a les fait triste, suppléments, ou, tu sais, Ouais. fait- tu sais, peut-être pogner de quoi qui va être plus. Tu sais, parce que dans le fond, le but, c'est que ça soit le plus clair possible, en le plus court possible, le plus efficace possible. Fait que, tu sais, juste, c'est sûr que ça soit plus clair. Puis aussi, à un moment donné, tu as dit que tu te crosses, puis c'est pour ça que tu es chauve, c'est ça que tu as dit? C'est ça T'as que jamais entendu ça? Non, mais c'est pas. Quand tu te crosses. Au tu Québec, c'est que tu sauve. deviens sourd, ouais. Ouais, c'est ça. Pas chaud. OK. Fait que j'étais comme. Je comprends. Ben, c'est la différence entre catholique et protestant, là, j'imagine. C'est vraiment ça. C'était une autre affaire, j'avais comme accroché, pas comme ça. Puis dans le numéro, tu peux pas dire que t'étais très mature pour faire 3 minutes de joke de graines, là. C'est... Mais autre chose aussi, tu vois un autre exemple où tu pourrais pousser plus loin. En fait, c'est que des fois, tes prémices nous emmènent sur plein de belles pistes où tu vas pas, puis ta prémisse servait à rien. Mettons Popeyes, tu aurais juste pu dire il y a une chaîne de resto, Ouais, Popeyes, il y a quelqu'un qui a voulu poignarder. Ton gag est juste ça. Ou Tu n'avais pas Subway, besoin de tu sais. dire 100%. il faudrait qu'ils viennent au Canada. Si tu dis ça, trouve un gag avec le fait de maintenant que Chris il a poignardé, ça doit être bon en Chris, on le veut au Canada. Tu sais, là, il n'y a pas de gag là, à ce que je Et dis, même, mais honnêtement, 100%, t'es correct parce que j'ai pris le façon que je fasse en anglais. Il y a une autre bit qui va avec. Donc, il y a une raison, mais il n'y avait Ok. pas une raison ici. Donc, Exact, c'est j'ai ça. gaspillé du temps pour rien. c'est 100% Ouais, ça. ouais. Voilà, OK. Bon, ben, tu sais, Puis- tu connais ta job, man. Puis aussi, Ben oui, t'as de l'expérience. ah, Chris. puis c'est vrai que Santo, il disait, il est nice ton style, tu sais, ta façon, t'es à l'aise. Tu sais, on sait pas si tu vas nous faire du rap ou quelque chose de même. Ah ouais, j'étais comme, yeah, lose yourself, motherfucker. Let's go, one shot, yeah. Mom spaghetti. Fait que good job, man. J'espère t'avoir. Bravo, les gars. Joshua Shapiro! Je vous dérange en plein milieu d'épisode pour vous rappeler que Jer Alain est en tournée avec son spectacle Maturisé. Allez voir ça sur son site web jeralain.com, mais principalement, allez voir son show à Montréal et à Québec. À Québec, à l'Impérial Belle, le 22 février et au Club Soda, le 15 mars. jeralain.com. Allez acheter vos billets. Puis Charles puis moi aussi, on est en tournée, là. Allez acheter des billets pas sur jeralain.com, là, mais anthonyremillard.ca ou .com. Puis Charles, on s'en fout. C'est la Ok. pire plug. Yeah! Ça continue, là, l'épisode. Hey, je suis rouillé! Ouais, j'avoue, ça fait longtemps. Je suis rouillé! Je suis rouillé, mais c'est pas grave, gars. pas J'ai grave, pas été là pendant un mois. Hey, c'est pas On grave. repart, Ouais. mais on garde ce take-là. Ouais. Bon épisode. Et on continue ça avec Donovan L'Écuyer! Salut, non mais, après tout, non mais. C'est un honneur d'être jugé par Jer à soir parce que, en tant qu'ex-alcoolique, il y a juste lui qui va relate au fait qu'à un moment donné, j'ai déboulé mes marches parce que j'étais tellement sous 24/7, j'ai déboulé tout le temps. Mais il a fallu que j'arrête de boire pour me rendre compte qu'il était en colimaçon. Puis, il y a des gens dans la salle qui peuvent corroborer. C'est une histoire vraie. Bref, avant de commencer mon stand-up, je voulais dire, je veux régler de quoi. J'ai croisé quelqu'un avec qui je faisais de l'impro avant, qui m'a parlé avant de rentrer ici, puis il m'a dit « Ah, dude, c'est nice, tu vas tester un nouveau personnage au Gong Show. » Puis c'est pas la première fois que je me le fais dire. Venez plus m'écœurer, je suis pas déguisé, c'est mon linge. OK? Je vais vous donner un petit truc économique, là. Quand le monde riche, ils aiment plus leur linge, ils mettent ça dans des bacs bleus. Puis là, ça s'en va au village des valeurs pour les pauvres. Puis là, quand le village des valeurs, ils veulent plus de ce linge-là, les invendus, les invendables, ils sacent ça dans des containers noirs. Puis moi, quand je fais une sieste dans mon container noir, puis qu'une madame immigrante au salaire minimum, payée par des fraudes fiscales de Walmart qui me pitch du linge, je ramasse du stock, puis quand ça me fait, je pars avec. Fuck off, m'a pas payé 4,50 pour une chemise. What the fuck? Point négatif de ça, j'ai de l'air d'être habillé en Fear and Loathing in Saint-Jérôme.
Point positif de ça, les hipsters me trouvent fucking nice. Je suis passé devant le cégep du Vieux tantôt, ils m'ont dit « Yo, t'es là pour l'impro! » J'avais de l'air tellement dans la gang. Là. Je vous laisse le truc, les jeunes. Bref, je suis venu vous conter que je suis retourné à mon ancienne job qui est... Oui, exactement. Exactement. Bonne réponse, papa. Très rapide. Merci de ne pas me laisser dans un silence. Je suis retourné livreur de pizza. Avant, mon surnom, c'était Batman. La raison est simple, c'est que j'avais un char noir, puis la nuit, les gens pensaient que j'avais la Batmobile. Ben, en tout cas, c'est ce que les clients racontaient, parce qu'en vrai, tous les autres livreurs savaient que je buvais en conduisant. Fait que c'était pas mal plus la Batmobile. Mais en même temps, je suis retourné là, puis c'est un retour du balancier, parce que j'ai arrêté de boire, mais j'ai commencé à fumer du pot. Fait que c'est vraiment revenu comme la Batmobile. Bizarre comment la vie fait les choses des fois. Je suis retourné là, puis là, première commande que j'arrive chez une cliente, puis elle me dit « C'est-tu vrai, tu sais, les affaires qu'on raconte sur les pizzerias, là? » Puis je veux pas qu'elle dise de quoi de dégradant contre ma job. Fait que j'essaie de finir sa phrase, puis je dis « Ah, que les conspirationnistes disent qu'il y a des pédophiles dans notre sous-sol qui mangent des enfants. Non, non, inquiétez-vous pas, nous autres, on a un grenier. » Elle dit non, pas ça, tu sais l'affaire là que quand le monde il commande la pizza aux anchois, nous autres on se mouche dans les pizzas parce qu'on n'a pas ça du poisson à Saint-Joseph-du-Lac pour de la pizza, what the fuck? On est une pizzeria en région. Si tu veux manger du poisson, il y en a au prêt à manger du IGA dans des sushis puis ils sont au poulet. Somehow. C'est réussi! Oh my God! Salut, Dodo! J'ai appelé Dodo, vu qu'on se connaît un petit peu. Je comprends. Ça va? Ben oui. Yeah, good job, man! Ben merci. Fait que ton début, ta première moitié était vraiment le fun. Là, ça a comme Le bout, droppé. tout ce qu'il dit qu'il va faire un numéro. Là. Oui. Non, mais t'es fucking intéressant. T'es vraiment le fun. Tu sais ça, redneck hillbilly, mais instruit. Ça te va bien. Merci. Non, mais c'est ça. T'as des références par le fun. T'as un bon phrasé. T'as un bon lexique de mots, ce qui fait que ça détonne vraiment avec ce que tu proposes. C'est le fun en crise, c'est attachant. Là, après, ça manquait de gags, un peu d'affaires de pids. T'as réussi parce que le temps, on t'écoute, puis c'est le fun. Mais c'était. Je pense qu'on s'attend à de quoi de plus pété. Puis là, c'était assez de base, l'affaire de pizza. C'est ça, tu m'as dit la dernière fois, mais c'est la meilleure affaire que la dernière fois. J'ai paniqué. Quand je t'ai dit, t'es trop pété? Non. Là, ici, devant le monde, la dernière fois que je suis venu ici, là, c'est fucké votre esti d'affaires, moi vous le dire. Là. Pour vrai, c'est weird as fuck. Les gens, ils viennent, t'es tellement éclairé que t'es aveugle devant une salle noire qui fait « Qu'est-ce que vous faites faire au monde? Oh, mais Ça va complètement fucker le cerveau. C'est là. toi qui s'est inscrit. Mais pourquoi j'ai fait ça? Tu pensais que c'était un escalier en colimaçon, je sais pas. Ah, je c'est- sais pas, moi non plus. Ouais, non, je sais. T'es comme mon personnage de Don Quichotte préféré. Hey, oui, en plus, mon nom, il commence par Dan. La dernière fois, t'étais sur le moche. T'es sur quoi en ce moment? C'est pas plus de tes affaires, mais un peu plus que la dernière fois, parce que là, je suis livreur de pizza. Le owner de la place, c'est un Turc de 70 ans. Il va pas écouter le Gang Show. Je peux tout dire sur quoi je suis en ce moment. Saviez-vous que de la codéine puis du Sprite, c'est de la drogue? What the fucking hell? Moi, je le savais pas. J'ai appris ça avant-hier. Puis yo, ça s'appelle du lean. C'est légal. Le saviez-vous? Non! Fait que tu savais pas que ça existait, puis t'as fait ça avant de venir ici. Peux-tu répéter Combien de la fois t'as question? livré des pizzas à mauvaise place? Hey, c'est jamais arrivé. Ils me disent tout le temps que je suis le meilleur livreur. Puis je suis comme, what the fuck? Si moi, je suis le meilleur, c'est qui le pire? Hey, puis savez-vous, c'est quoi mon surnom à pizzeria? Non? Le livreur qui mange les reçus. Ça doit. Parce que quand quelqu'un paye des billes, puis qu'il me dit qu'il veut pas le reçu, je fais, ah, ben plus pour moi.
Mais d'où c'est. Puis je le mange. Ah! Ah ouais. Imaginez, c'est qui le pire livreur? Ils ont besoin de moi. Hey, à soir, je suis ici. Tu le sais, Puis le vieux Turc, là, qui est le owner de la Tu l'as-tu pizzeria, avalé? il m'a dit combien qu'ils vont te donner au gang show. J'ai dit 40$. Il a dit tu sais que tu peux faire 120, 130 ici si tu restes un. J'ai dit ah ouais, non, mais j'y vais parce que tu sais, j'aime ça, puis c'est une passion, blablabla. Puis il a dit ah, bien, si tu crois en toi, tu devrais demander plus. J'ai dit c'est pas de même, ça marche. C'est bien mêlant. Hey, moi, en tout cas, je trouve ça super rafraîchissant. Pour vrai, là. T'sais, Parlant de rafraîchissant, tu veux-tu une gorgée d'eau, quelque chose? Non, mais juste à ressortir ma facture, je pensais l'avaler, mais c'est parce que non, j'ai comme la avale pas bouche ça, pâteuse. tabarnak. Hey, mais c'est dit, m'a faire un stunt. Tu sais, les fois, les mondes, ils se disent, on va faire un stunt, m'a mangé une facture. Ben oui. À quoi j'ai pensé? Vous me faites penser à des choses comme ça. Hey, pour vrai, si je commande une pizza, c'est toi qui me l'amènes, je la mange pas, c'est sûr. C'est sûr et certain, t'as crissé du moche dedans ou de quoi. J'étais trosse au bout, mais juste pas à pizza. Mais, J'entends ce que man, tu dis. t'es super rafraîchissant, c'est nice. Man, on dirait que tu viens de cueillir des cerises en Colombie-Britannique. T'es parfait, Tellement, man. tellement. Ah En ouais? fait, là, oui. Ouais. Ben oui. Ouais, Pas man. là, mais si j'avais pas le dos fucké, je serais là. T'imagines? Mais bref, c'est super cool, mon gars. T'imagines? je Continue serais- de même, t'as une belle affaire, tu sais. Genre, coupe les gags qui marchent pas, continue à écrire, puis tu vas facilement, rapidement, te bâtir un bon 5, un bon 10, un bon 15, puis tu vas arriver facilement. Oui, en tout cas, je pense que tout le monde a aimé ici. Là, c'était vraiment. J'ai bien aimé ça, moi, en tout cas. Ouais, Ouais, puis ben t'es fucked parce que la scène c'est une drogue, puis je sais que t'essayes d'arrêter, mais c'est fini. Ta dose Je de le sais, sérotonine non, dans je ton suis cerveau. complètement addict. Ah, moi, j'avais une dernière question, par exemple. Quand t'as déboulé les escaliers, là, t'étais-tu plein de pisse après? Pourquoi? Ben, Chris, moi, quand je pète blackout puis je me réveille, j'ai souvent plein de pisse après. C'est ça ma question. Pas ce coup-là. Ce coup-là, c'était un 2 décembre, OK. v'là 1 an. Puis j'étais... Le dernier 2 décembre. Oh, exactement. Je sais pas, je connais pas ça, moi, le temps. Je m'en calisse. C'était le 2 décembre, puis je m'étais mis... Je pliais le linge, puis là, j'ai plié le linge à ma blonde. Oh my God, quel drôle de lapsus à mon ex. Puis là, j'ai voulu aller la voir pour lui dire « Regarde, puis là, je suis parti. Ah, ben oui, ça arrive à tout le monde. Je suis allé en désintox 2 jours après. Ah ouais, ben c'est bon, ça. C'est bon. C'est une bonne affaire, pour vrai. Je suis sûr que ça Mais t'aide. Donovan, pour vrai, t'es le fun au Ouais. bout. J'espère te Merci. revoir. Prends soin de toi! Donovan, les Dans la cuillère. Et on continue ça avec Brownie Marron! Tabarnak, j'aurais jamais pensé à passer après un appel à l'aide. Bon, ben, changement de sujet. Demain, moi, j'ai un rendez-vous avec Télé-Québec. Je m'en vais leur proposer une émission jeunesse. Ça s'appelle Chocolat et margarine. Voulez-vous l'entendre? Ouais, vous avez pas le choix, oui. Chocolat et margarine sont les deux meilleurs amis du monde. Chocolat et margarine sont les deux meilleurs amis du monde. Chocolat et margarine sont les deux meilleurs amis du monde. Chocolat et margarine sont les deux meilleurs amis du monde entier. Allô, chocolat? Allô, margarine? Chocolat. Margarine. Chocolat. Margarine? Chocolat. Margarine. Chocolat. Margarine. Chocolat.
Margarine! Chocolat! Margarine! Chocolat! Margarine! Chocolat! Margarine! Chocolat! 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 Margarine! Chocolat! Margarine! Chocolat! Chocolat! Margarine! Chocolat? Chocolat! Margarine. Chocolat! Margarine. Chocolat? Margarine. Chocolat? Margarine. Force-toi, tabarnak. Chocolat! Renverser la bière. Le tap. Ouais. Ouais. Oh my God. Hey! Tu veux se péter? C'est bon. Elle est pas brisée. Tu fais encore 40 piastres. Écoute, c'est rien contre toi, mais ça manquait de beurre. Je comprends la démarche. La démarche, c'est copier-coller esti, dans un document Word. Pour vrai, je trouve ça le fun. Fallait que quelqu'un le fasse. Fallait que ça existe. Et ça existe maintenant. Merci pour ça, Brownie. On a gagné surtout parce qu'il fallait à un moment donné. Puis T'as gaspillé ma bière, c'est pour ça qu'ils t'ont gagné. C'est vraiment la seule raison. Là. Une bière puis une tablette. Mais. M'excuse, hein, c'était correct, pas voulu. là, c'est pas grave, ça va. On va l'appeler la tablette de chocolat maintenant. Non, Brownie, pour vrai, moi, je trouve ça le fun que tu viennes te péter ce time-là très punk, là. Le punk de l'humour. Au début, ta toune, man, j'avais l'impression d'écouter du Crabe, groupe punk keb. OK, qu'est-ce que Mais tu fais? qu'est-ce que tu vis, tabarnak? Qu'est-ce que tu fais, là? Qu'est-ce que tu vis avec ton ventre en ce moment? Ben, je m'amuse à vous faire rire. T'as pas vu Wayne's World? Ouais. Ben, c'est ça. Il fait un move de même dans le vent. Il gonfle, il dégonfle. C'est juste ça. Ben, je te donnais des beaux compliments, puis j'ai plus le goût, là. Parce que c'est peut-être les seuls compliments que tu vas avoir, parce qu'il y en a 2 autres qui étaient en tabarnak tout le long. Non, beau courage. Pour vrai, non, mais tu y as été, puis Chris, t'as été là à fond, tabarnak. C'est donné. Je voyais le barbu, il avait pas trop de l'air down à se mettre le micro d'en face. Mais tu y as été, puis c'est ça, je pense que tu as dit que c'était une nouvelle émission pour enfants, c'est ça? Oui, exactement. Ça va je suis pas. content que Vrac TV, c'est mort. Parce que... Très fort. Au moins, tu n'en traumatiseras pas d'autres. Je me questionne sur ton processus créatif. Le processus créatif, ça s'appelle du dadaïsme. Oh, je sais c'est quoi? Ouais. Ben, c'est ça. C'est le but de jouer, dans le fond, sur le fait qu'il n'y a pas de joke, puis que le joke, ça soit le malaise dans la salle, puis que ça vire en gros show punk rock. Mais le fait que tu le nommes, ça... Hein? Le fait que tu le nommes, ça fuck un peu le dadaïsme. Le fait que tu me dises que c'est ça ta démarche. Mais là, J'adore Chris, on ce n'est plus en numéro, là. 1916, là, le cabaret... J'oublie le nom du cabaret, là, mais c'est fini. Le cabaret Voltaire, c'est passé, là, Oui. à un moment donné, fait 100 ans, là. Reviens-en. Fait que tu le ramènes. Mais moi, j'ai aimé ça que Chris, ça a pas tant embarqué au début, puis que t'as jamais lâché, tabarnak, tu y étais, puis le monde, Chris, il embarquait jusqu'à temps que tu casses ma bière, tabarnak, mais non, mais, tu sais, no joke, puis, mais, tu sais, je te dirais, la fin, il faudrait vraiment qu'il y ait de quoi qu'on s'attend pas en tout. Si je m'étais pas fait gagner, je serais à quatre C'est pattes ça. sur le stage en T'sais, train de Tu crier. sais, parce que nous autres, Oh non, on a manqué ça! Oui, t'as manqué ça! non, mais tu sais, parce que vu que c'est flyé tout le long, ça aurait pu être drôle que ça soit super stiff puis protocolaire à la fin. Tu sais, Oui. de quoi qu'on s'attend pas en tout, là, tu sais, ou... bref, en tout cas, Je juste m'étais à pas l'aide. fait gagner, vous l'auriez vu. Ouais, c'est ça. Ben, un autre jour. On va me remettre en Non, pied. pas de temps, là. Non. Pas, je tiens pas à voir la suite de Chocolat Margarine, là. Tu manques de...
Ben, mais pour vrai, c'est parfait, là. Le gang show, c'est ça que ça permet, puis tout le monde Ah, va... puis je vais avoir va plein se de dire- commentaires sur ma shape dégueulasse. Fait que... Non, c'est vraiment pas ta shape, le pire de tout ça, là. T'inquiète. Non. Non, il y a celle de Charles. Hey, chill, là, ta shape. Non, pour vrai, c'est à ça que ça sert le gang, des moments pétés. Tout le monde va se rappeler, c'est plate, n'importe quel numéro ce soir, il va être meilleur, mais tout le monde va dire « J'étais là, j'ai vu ça ». Va se coucher ce soir en se disant « J'ai vécu ça ». Fait que merci pour ça. Oui, c'est un numéro qui est fait pour être vécu, qui est pas fait pour être vu. Ben, je suis d'accord avec le fait que c'est un numéro qui est pas fait pour être vu, là. C'est la meilleure chose que t'as dit ce soir, là. Mais merci d'emmener ce rafraîchissement-là, man. Je suis pas d'accord avec tout ce que tu dis à ce soir. Il en faut. Ben, Continue. Chocolat! Brownie Marron! Il a gagné. Il a raison. Non, il a tort. Non, ça a marché. Fait qu'il a raison. Bravo, Brownie. Et on continue ça. La dernière humoriste de la première partie. Donnez tout ce que vous avez pour Maude Dessureau. Ouais, là, j'étais un peu confuse, là. Je me sens tout croche, là. Moi, en tout cas, c'est sûr, je mange plus jamais de chocolat. Bon, OK, c'est ça. Moi, en tout cas, guys, là, moi, là, je suis pour le port d'armes, OK? Ouais. Vous avez bien compris, je suis pour le port d'armes, OK? Mais pas pour tout le monde. Juste pour les femmes, OK? Ouais, monsieur. Oui, merci. Non, mais imagine, mettons, nous, on aurait le droit d'avoir des fusils. Imagine le service à la clientèle, là, super même game, là. Fini les jokes de Karen, là. C'est comme, salut, je voudrais parler au gérant. Tu sais, mettons, moi, j'ai le droit d'avoir un fusil, là. Tu sais, il m'a y allé à la pharmacie, là, de payer la taxe rose. Vous savez quoi, là, la taxe rose? C'est les produits gin féminins sont plus chers que ceux des hommes. Moi, j'ai le droit d'avoir un gomme, là, je m'en crisse, je vais la payer à la taxe rose. Je vais la payer, m'en fous. Mais fais pas ça, mais que je débarque au Jean Coutu dans ma semaine, par contre. Je vais prendre une boîte de tampons pis du chocolat! Câlisse! Il y avait de l'hostie de mon chocolat dans mon number, tabarnak! Câlisse! Fait que, OK, chocolat. Tant qu'à être là, rajoute dans une boîte de pilules contraceptives. Celle qui en veut, c'est ma tournée. Pop, pop, pop! Hey, c'est le fun de faire ça. Je comprends les rappeurs qui font ça. Pop! T'sais, c'est même pas un vrai, puis je me sens vraiment en puissance. Danse, motherfucker, dance! Bon, ben... Ah, ben, je fais les blancs, mais pour la vraie raison pourquoi je dis qu'on devrait avoir le droit d'avoir des fusils, c'est vraiment pour notre sécurité. Tu sais, nous, les femmes, on a toutes déjà vécu une situation pas le fun où on ne se sentait pas en sécurité. Pour le fun, par applaudissement ici, les femmes qui s'est déjà senties pas en sécurité ou qui s'est déjà fait suivre en rentrant chez elles le soir par applaudissement. C'est fou, quand même beaucoup. OK, maintenant, les hommes, OK, par applaudissement. Combien d'hommes ici a déjà suivi une femme le soir? Non, mais c'est fou. On vit toutes des situations vraiment pas le fun. Tu sais, juste à faire 4 calls, c'est pas cool, là. Ben, moi, c'est vrai que, tu sais, je vis pas tant ça, là. Non, mais tu sais, moi, j'ai un peu l'air d'un monsieur, fait que... Tu sais, moi, je connais, j'ai des chums de filles, mettons, qui marchent avec du pepper spray dans leur sacoche ou avec leur clé dans les mains. Tu sais, moi, mettons, là, une canette de Monster, là. Je fais partie de la gang, là, tu sais. Tu sais, moi, les gars, ils me catcallent pas quand ils me voient dans la rue, là. Eux autres, ils baissent leur fenêtre et ils me crient « Yes, sir, big! » Moi, je suis comme « OK, rock and roll. Go, Abs, go! » Yeah! Monte tes sureaux! C'est réussi! Merci, merci, merci. Merci. Merci.
Bravo, Maude! Merci, merci. J'ai trouvé ça le fun que quand t'as dit chocolat, au lieu juste de comme pas l'accuser, tu l'as accusé comme tabarnak. C'était... Mais c'est par après, j'y pensais même pas, puis quand j'ai dit, j'ai fait fuck, esti. Ouais. Fait combien de temps tu travailles ce nouveau stock-là? C'est nouveau, là. Il y a 2 semaines. Je l'ai écrit il y a 2 semaines. C'est très drôle. Bravo, Ben, merci. félicitations. Puis, Ouais. Merci. Oui, on peut. ouais, merci. oui. Moi, j'ai tellement hâte de te voir évoluer, man, dans ce métier-là, parce que, tu sais, je t'ai pas vu souvent sur scène. Tu m'avais invité à m'emmener à ta soirée, puis je t'avais trouvé super bonne. T'avais même été crissement plus drôle que moi dans le show, là. Puis j'avais vu un numéro qui avait passé de toi qui parlait de la Budweiser, puis en tout cas, des affaires de même. Puis j'aime vraiment J'aime qu'est-ce que t'as, esti. Je trouve ça cool. Je trouve ça Merci, vraiment Colin. bon, pour vrai. Merci, Puis j'ai hâte de te voir qu'est-ce que ça va être dans 2-3 ans, puis tout ça, puis de voir ton évolution, parce que c'est ça, tu es très intéressante à merci, écouter. Colin. Fait que, bravo, bravo pour vrai. Oui, vraiment, ça se voit que t'as un amour du métier et un amour de l'humour et du stand-up et tu viens... Justement, tu l'as écrit il y a 2 semaines, je t'ai revu il y a 1 mois, tu as essayé un autre numéro, tu fais ce qu'il faut pour t'améliorer, tu grindes, puis de fois en fois, tu t'améliores, puis aussi, tu restes pas dans tes patterns. Tu essaies de t'amuser. Tu étais venu faire un personnage à un moment donné complètement... C'était vraiment con. pas bon, ça, là. Hein? Non, c'est pas pire! C'était excellent. Tu connais rien à l'art. Hey, moi qui allais t'offrir ma première partie à Trois-Rivières samedi... Ben, offre-la quand même. Alors, nous, et qui tu vas prendre? C'est pas eux autres, là, dans le fond? Ah. Attends, je te prends en première partie, puis je demande à Brody Baron de closer le show. Oui, on le fait. Honnêtement, si ça tente pour de vrai, je te l'offre. Ben oui, man, ça va me faire plaisir. Puis, seul petit point négatif, Chris, que tu marches sur la scène. Ouais, hein? Ouais, c'était un chiant de réalisation, pour vrai. J'ai pas trippé, moi. Caroline, on dirait, tu faisais du stand-up comme si t'étais dans 8 Mile. Je comprenais pas. Tu passais Ouais. back and forth. Ouais. J'ai l'impression que pour t'aider à t'améliorer, il faut que je t'achète un podomètre. Puis t'essaies de faire le moins de Un pas X. possible dans un numéro. OK, je vais arrêter de bouger. Oui, mais continue à ranger ton gun. C'est drôle en tabarnak. T'es Ah pas ouais, gag merci. style de même. Merci. Asti que c'est bon. Vraiment, t'as une intelligence d'écriture puis t'as du Merci. fun sur scène, ça paraît. Ben, merci Bravo. T'as-tu beaucoup. des shit à plugger, tant qu'à être là? Ben, je fais la première partie d'un humoriste un peu connu, là. Merci. Ouais. Non, j'ai rien à plugger, mais abonnez-vous à mon Instagram. Puis c'est ça. Puis je fais la première partie à Charles et de Matt Lévesque aussi le 22 novembre. Fait que, Boom! yeah, rock and roll. Yes! Monte sur haut! Merci. Jer, c'est la fin de l'épisode. C'est déjà fini Ouais. pour toi. Hey, pour vrai, Chris, merci. J'ai fait un peu un malaise au début, mais c'est parce que j'étais bien stressé, tabarnak. Pour vrai, parce que la raison, je voulais pas donner le monde, mais moi, je vois pas vraiment, j'ai pas rapport ici, là, tu sais. Je vois pas en quoi que j'aurais de quoi conseiller à du Fait monde. 10 ans là, que tu fais du sais. stand-up, Carlis. Fait que bref, c'est pour ça que ça me stressait énormément, puis ben, c'était le fun. Finalement, c'était cool. That's it, esti. Ouais, j'ai aimé ça. Fait que t'as un show à plugger. Oui, c'est ça. T'as-tu man. des dates? Ouais, je sais pas les dates, là, mais allez! Chris, t'es pas bon! Allez sur mon site, jeralain.com, puis ou sinon, allez checker mon Tu show. rappelles-tu des villes où est-ce que tu vas? Il y en a beaucoup, tu sais, ça... Oui, ça marche, là, Tu les viens une fois affaires, par là. année? Ouais, ben c'est ça. Là, c'est le temps, là, fait que, bref. Mais c'est ça. Allez au jeralain.com. Je t'aime tellement. Toutes les dates sont là. Puis sinon, allez checker mon show que j'ai mis, Jer Alain plus pour longtemps. Si vous aimez ce show-là que j'ai mis sur YouTube, ben, allez acheter des billets, tabarnak. Yes, Jer Alain! Alain! Hey, merci beaucoup pour vrai. C'est la fin de l'épisode. Merci de nous avoir écoutés ou regardés, peu importe comment tu consommes le Gang Show, parce que oui, c'est une drogue. On consomme ça. Ça buzz. Ça buzz solide. Surtout sur Internet, parce qu'on est rendu à 33 000 followers sur YouTube. Oui, Fais merci. juste cliquer. Vraiment, merci. Abonne-toi. T'as juste à cliquer, abonne-toi, parce que là, on a dépassé le 33 000. Oui. Et on va dépasser, là. On approche On s'approche de sexe de sexe oral oral, tranquillement. qui est à 133 000. Ouais. Nous autres, moins de 100 000 et on Ouais. les dépasse. Exact. Merci, ça continue d'évoluer notre Exact. projet.
mais on a besoin de vous. Fait que let's go! Abonnez-vous. Bonne semaine.